Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mirabelle et Bretzel. Aujourd'hui, je prends la direction de Philippsbourg pour aller à la rencontre de Manuel Petrazoler, artisan sabotier. Salut Manu! Salut, Super la boutique. merci. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir, voilà. Alors Manu, explique-moi un petit peu comment tu t'es retrouvé à travailler le bois. Comment cette passion t'est venue? Déjà, depuis ma jeunesse, j'étais passionné par le bois. J'ai d'abord travaillé pendant 10 ans dans une usine dans les roulements à billes. Et après, je me suis lancé à mon compte dans le métier du sabotier. Alors quel est ton petit chouchou, l'objet dont tu es le plus fier peut-être? Ah ben, sincèrement, il n'y en a aucun parce que tous mes objets me plaisent. Si ça ne me plaît pas à moi, je ne le mets pas en vente. Il faut que ce soit un coup de cœur pour moi-même déjà. Et d'habitude, ça se passe bien aussi pour le public. Manu, tu montes ton atelier? Ben, on va passer aux choses sérieuses. On va Super, je te passer à suis. côté. On est dans la saboterie, alors voilà, on ne travaille pas entièrement à la main, on a été mécanisé déjà début du siècle 1900. Hein. Bon, là, cet après-midi, on va faire un petit sabot de décoration, mais que ce soit grand ou petit sabot, le mode de travail restera toujours le même. Là, je vais faire l'ébauche à la scie à ruban et on va faire un pied droit. Et là, on a déjà la forme. J'ai des petits sabots de décoration, ça c'est des 18 cm extérieurs. Alors pour porter, non, c'est vraiment, comme je disais avant, que ce soit pour porter ou pour la déco, le mode de travail, ça c'est toujours le même. Hein. Là, on va faire la forme extérieure du sabot. Ça c'est un tour à copier de 1915. Hein. Alors ça c'est le modèle. Là, le palper, c'est un fer qui va recopier la forme de l'autre côté. Hein. Ok. Alors ça, c'est une impression 3D 1915. Une machine début 1900, mais elle travaillait plus rapidement qu'une machine des années Ah, 2020. oui, parce que ça, c'est des vieilles machines, et puis ça a toujours, ils sont toujours fonctionnels. Hein. Si on fait un peu attention, ça va encore faire 2, 3 générations. Et là, on va faire la forme intérieure. Donc on va les vider. On va les vider, ouais. C'est comme la forme extérieure, il faut un modèle. Forme intérieure, là, je rentre avec ce guide à l'intérieur du modèle, et avec cette cuillère, on appelle ça juste une cuillère, parce que c'est la forme d'une cuillère, on va creuser le sabot. Hein. D'accord. Donc en fait, le guide, il va te servir à pas déborder. C'est comme un modèle, c'est pour pouvoir rester juste à l'intérieur du sabot. Hein. Ok. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir ça. Hop. Combien de temps tu mets pour apprivoiser la machine et faire un travail propre, dirons-nous? Quand j'ai commencé le métier, c'était pas évident parce que on a plutôt tendance de regarder sur le modèle que sur le sabot. Bah, mon beau-père m'a dit non, non, le modèle, tu t'en fous, c'est le sabot que tu veux. C'est la pièce principale, l'objet qu'on veut travailler. Et après, on se concentre que sur le sabot à creuser et ça se passe bien. Justement, pour tout ce qui est réparation de Mais, ce mais tous, matériel-là. on fait tout nous-mêmes. Hein. Il y a pas d'équipe derrière qui. S'il y a un problème, c'est vite réglé, il faut le faire soi-même. Hein. Faut être super polyvalent, quoi. Ah ben, dans le métier d'artisan, il faut être polyvalent dans tout. Hein. Et un jeune qui aurait envie de se lancer aujourd'hui, Bah, il y aurait de quoi faire. Le seul truc, il faut trouver un artisan qui le forme. Parce que pour le métier de sabotier, il n'y a pas d'école. Ça se transmet toujours d'artisan en artisan. Il n'y a pas d'école pour ça. mais le jour où toi, tu as envie de partir à la retraite, est-ce que tu sais si quelqu'un reprendrait l'affaire? Bah, pour le moment, non. J'ai encore 2 ans, 3 ans à faire et après, on verra. Mais bon, ça va quand même bouger un peu dans le pays de Beach parce qu'il y a une école qui va se créer à Beach, section bois. Il y a peut-être des vocations Qui vont naître? qui vont naître, on ne sait jamais. Là, vous voyez, il y a un surplus de bois qui n'est pas trop esthétique. Et ça, je vais l'enlever tout de suite, tant que le bois, parce que comme j'ai peut-être oublié de le dire avant, nous, on travaille le bois humide. C'est pas comme dans les meubles, eux, c'est du bois sec, nous, c'est du bois humide.
plus c'est humide, plus c'est facile à travailler, hein. Le bois Ouais, est ouais. plus tendre? Ah, elle est plus tendre et puis il y a moins de risques, voilà, surtout à la scie à ruban ou dans toutes les phases de la fabrication, hein. Ok. Bon là, je vais terminer aux parois. Alors c'est un grand sabre et puis là on fait la finition, hein. Comme ça? Ouais, Pour ouais. la petite pointe? Ouais, ouais. Oh, mais je l'ai caressé C'est là. pas grave. Allez. Ouais, ça vient. Je veux pas faire de bêtises. Ouais, c'est pas grave, c'est casse, ça passe. Attends, je vais juste le prendre de l'autre côté. Vas-y. Ah ben voilà. Hop là. Et encore un petit bout. Voilà. Alors, on laisse toujours un peu de bois devant parce que après il faut faire une finition. Le bois, il va sécher pendant 3-4 semaines. Et après, une fois qu'il est bien sec, on va faire le ponçage extérieur, ponçage intérieur et on va casser les rebords pour l'esthétique, hein. Ça prend presque plus de temps que toute la fabrication du sabot. D'accord. Oui, parce que Voilà. tout ça, c'est manuel. C'est manuel, ouais. Retour en boutique. Manu, tu peux me montrer du coup ce que ça donne une fois que c'est Bah, terminé, une fois terminé, vous séché? aurez ce produit-là. Ah oui, d'accord. Oui, il est tout brillant là. Alors là, il y a un vernis dessus, il est poncé. Après, c'est un autre bois, mais une fois qu'on les vernit, il aura cet effet-là, hein. D'accord. Et c'est moi, j'appelle ça un sabot passe-partout parce que les gens, ils adorent. C'est pas trop grand, pas trop petit. Et puis, ça fait souvenir de la région aussi. Ok. Et ben, je peux checker maintenant dans ma liste à faire un sabot. Enfin, à fignoler un sabot. Voilà, elle fait sa première 1%. Ça fait sa Sabot. formation. Merci beaucoup, Pas de Manu. souci, voilà, pas de souci. N'hésitez pas à pousser la porte de la boutique de Philipsbourg pour découvrir les créations de Manuel et de son épouse. Et des visites de la saboterie sont également possibles sur demande préalable. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mirabelle et Bretzel.